Combien vaut réellement un billet radar ou palindrome? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Valeurs Sûres. Je vous propose cette semaine dans cette vidéo une vue générale de ce que l'on appelle la billetophilie euro et son rapport au numéro de série dit palindrome ou radar. Pro de vidéos vous propose de regarder dans votre portefeuille pour découvrir des billets qui seraient cotés des centaines d'euros. Est-ce vraiment aussi facile que ça de dénicher des billets avec un numéro insolite? Bien sûr, je vais vous donner mon estimation des trouvailles que vous pourrez régulièrement extraire de votre portefeuille. J'espère que vous ne serez pas trop déçus si ça ne correspond pas à vos attentes et à ce que vous avez pu entendre de ci de là sur d'autres vidéos. Je tiens à vous dire que je n'achète pas de billets de banque et que cette vidéo a simplement un caractère informatif. Vous pouvez pour m'aider mettre un pouce en l'air ou partager cette vidéo, tout comme vous abonner à la chaîne pour être prévenu des futures vidéos en cliquant sur le lien prévu à cet effet. En premier lieu, il faut comprendre que le numéro de série d'un billet de banque est unique. Chaque billet comporte donc un numéro qui lui est propre, ceci pour sécuriser au mieux vos transactions. Si un jour vous êtes en présence d'une série de billets comportant le même numéro, vous pourrez en déduire qu'ils sont faux. C'est aussi un moyen de tracer correctement la production de l'imprimeur dans une approche logistique de distribution et de stockage, ainsi que économiquement au niveau des États, ce que l'on nomme le pooling. Il y a un algorithme caché dans le numéro des billets imprimés. La lettre ou les lettres qui se trouvent devant le numéro font aussi partie du calcul. Pour résumer, l'ensemble de ces lettres, différentes selon le pays d'impression, correspondent à un chiffre, lequel additionné à l'ensemble du numéro de série, doit donner la clé de contrôle, comme dans un RIB ou un numéro de sécurité sociale. C'est une méthode numérologique. Les livres sur les eurobillets parlent aussi de preuves par 9, de divisions à effectuer, qui sont des procédés de contrôle gigognes qui se superposent donc pour créer encore plus de sécurité. Aussi, quand vous entendez parler de numéro palindrome ou de numéro radar, il se trouve que les journalistes traitant du sujet dans certains bulletins ou magazines entendent le numéro de série sans le dernier chiffre, lequel est le chiffre de contrôle. J'ai le souvenir d'avoir lu dans Papier Monnaie Magazine numéro 27 que le numéro radar ou palindrome est en effet un numéro constitué comme suit. Ce qui n'exclut pas que le dernier chiffre puisse se trouver de manière aléatoire également en rapport avec le reste du numéro dans un cas particulier. Vous voyez, on est bien loin des numéros radars qui fleurissent sur Internet avec la mention particulière billet rare. 5885 dans une série de chiffres est purement anecdotique et ne constitue en rien une rareté. Il faut bien plus que cela pour dénicher un numéro radar ou palindrome. Soit 5 chiffres distribués dans un sens, puis dans l'autre. À partir de ce moment, on peut commencer à pouvoir envisager la revente. Il se trouve que le marché de la numismatique billet est très restreint et concerne au plus quelques dizaines de milliers de collectionneurs en France. Concluez que chacun d'entre eux ne sera pas en mesure de vous acheter un billet sur eBay, fût-ce un billet palindrome à un prix avantageux. Il faut aussi remettre en perspective que ces collectionneurs ont un rapport charnel aux pièces et aux billets et sont même souvent réfractaires à l'utilisation de la carte bleue dans la vie courante. Aussi, ils se plaisent à aller chercher à la banque chaque mois les petites coupures relatives à leurs dépenses quotidiennes, billets qu'ils trient avec passion et efficacité. Donc s'ils appliquent une méthode de tri au quotidien, ils peuvent dénicher une bonne affaire de temps à autre. Un billet rare a malgré toute une fréquence d'apparition rare, comme cela est entendu dans son appellation. Il faudra donc trier de nombreux billets pour voir apparaître la pépite. L'achat sur eBay ou sur d'autres plateformes se fera donc sur des objets de collection de bonne qualité et à un prix avantageux. Tout bon collectionneur qui se respecte souhaite, par ailleurs, obtenir le meilleur prix pour ses objets de collection. Vous feriez pareil. N'escomptez donc pas vendre vos trouvailles facilement. C'est juste une information, vous pouvez néanmoins tenter l'aventure et mettre vos objets en vente sur les sites que je vous présente dans la description, les liens sont directs. Voici pour finir une série d'estimations de billets de 10 à 20 euros que j'ai mis de côté pour la vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de ces tarifs.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre visite et à bientôt sur la chaîne Valeurs Sûres.